Alors bonjour à tous, je vais vous faire la présentation de mes deux nouvelles armes que j'ai acquéries. Deux marques assez connues, très connues même, deux Beretta. Un Beretta en semi-automatique et un Beretta en superposé. Auparavant j'avais un superposé, un Yildiz marque turque. Mais bon, j'ai fait reprendre ce fusil parce que bon, c'est un très bon fusil, mais bon, c'est des fusils turcs et dans le temps, ça vieillit pas forcément bien au niveau de la bascule. Et j'ai préféré repartir sur du Beretta, c'est un peu plus cher, mais ça n'a rien à voir. Alors, donc j'ai racheté un semi-automatique. Donc là, c'est un Beretta AL 391 Urica, un calibre 12, chambré 76 Magnum. Donc celui-ci il est en canon de 71, choc interchangeable, donc l'ISCAR demi 3 quarts et full. Donc il est super mécanique, c'est en prenne gaz celui-là. Et le très gros avantage qu'il a, comparé aux autres semi-automatiques du marché actuel, c'est qu'il a une âme de canon de 18,3 ou 18,4 si je ne me trompe pas. Ce qui fait que, évidemment, il peut tirer de l'acier en demi maximum pour les chocs d'origine, sauf si vous mettez des chocs améliorés, des kicks, des choses comme ça. Mais l'avantage que ça, c'est que le 18.4, ça a un bien meilleur rendement et à plus longue portée, ça c'est beaucoup mieux. Surtout pour tirer au pigeon, parce que les nouveaux fusils, que ce soit Browning, même Beretta ou autre, c'est des hommes de 18.6, 18.7, même 18.8 pour certains. C'est des hommes suralisés et c'est fait pour tirer de l'acier, mais pour le plomb, ça fait pas soir arriver à 40 mètres. Hein, donc voilà, donc c'est un super fusil. On sent vraiment que c'est du costaud. Donc il est livré dans une jolie mallette. Une jolie mallette. C'est un fusil qui vaut à peu près 1000. Pas forcément très cher, et c'est un fusil qui vaut 1000, entre 1200 et 1400 euros en fonction des régions et des armureries. Donc ça va encore, c'est pas très cher pour un Beretta. Il y aurait une petite, je sais pas vraiment ce que c'est, ça. Peut-être un manuel. Ensuite avec vous avez des petites cales pour régler. Alors là vous avez des petites attaches qui servent pour mettre une sangle pour ceux qui veulent l'avoir à l'épaule. Ça m'intéresse pas. Après vous avez des petites cales pour régler ici au niveau de l'avantage, de la pente par rapport à la conformation, mais mon voit il tombe très bien à l'épaule, donc c'est impeccable. Il y a aussi une clé pour dévisser les chocs, elle est rangée dans l'armoire. Et après, ouais, les 5 chocs. Donc, il est fraisé également. Donc ça sera mon fusil que je vais utiliser. Bah donc dimanche, je vais l'essayer dimanche à Bécasse. Déjà même en lapin, tout ça, là je l'ai mis en demi-choc. Et puis après ce sera surtout pour le pigeon là après. Une fois que les fêtes de fin d'année seront passées, je vais rattaquer à pigeon parce qu'avec le boulot c'est un peu compliqué. Et après on testera au pigeon. Et là le second fusil, donc là c'est un Beretta S55. Donc un superposé calibre 12, chambré 70, choqué fixe, demi full. Pareil, c'est ceux-là c'est vrai, ceux-là c'est des anciens fusils. Hein. Âme, ça doit être des âmes de 18-4 également, donc bon ça au petit gibier en pleine ça fait parfaitement l'affaire. C'est un double détente. Je préfère les doubles détentes que les simples. Je trouve ça beaucoup mieux. Franchement, quand vous voyez un pigeon arriver, que vous devez jouer avec votre sélecteur, pour le peu qu'il fait un peu froid, qu'il pleut ou quoi, ça va pas bien. Là, double détente, clac clac. Vous choisissez tout de suite votre Coolio. Parce que quand il faut tirer vite et que c'est un peu loin, au final vous allez tirer votre petite bourgasse en demi-choc ou quoi. Puis bon, vous loupez ou vous blessez. C'est pas top. Je trouve qu'un double c'est beaucoup mieux. Après tout dépend de quel type de chasse, quel type de dans quel biotope vous êtes et tout. Mais moi je préfère un double. Donc dessus il n'y a pas beaucoup de gravure, donc c'est un Pietro Beretta.
Un Gardon VT. Il n'est pas éprouvé billet d'acier ce fusil là par contre. Bon, c'est un joli petit fusil, donc ça c'est un fusil qui à l'heure actuelle vaut pas très cher. C'est un fusil qui vaut autour de 500 € en occasion. Vous en trouvez son nature à bail pour à peu près pour ce prix là. Donc c'est un cross anglaise. C'est une cross anglaise. Par contre le bois il est superbe. Il est superbe. Un peu foncé mais au bout avec un petit grain d'orge. Pareil le semi-automatique. Au bout c'est un grain d'orge. Je trouve ça mieux que des... Après tout dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent une petite fibre optique rouge. Pareil les petites attaches pour mettre la sangle. Donc c'est un fusil qui est très léger. Qui doit faire à peu près 2,8 kg, 2,9 kg. Extracteur, c'est pas des éjecteurs. Donc bon, je trouve ça mieux aussi. Quand je suis au pigeon, on voit un automatique, ça fera l'affaire. Mais après, quand il y a des éjecteurs, quand on est au petit gibier, ça saute dans les betteraves vocaux pour retrouver vos cartouches. C'est un peu chiant. Donc la sécurité sur ce fusil-là, elle est en haut, là ici. Pour le semi-auto, elle est juste ici. Il est aussi berretté. Il est aussi, comment dire ça? Il a un genre d'un petit système, un cut-off qui est juste là. Je tiens le téléphone en même temps. Donc ça sert à bloquer. Si vous voulez mettre une balle, ça bloque vos cartouches. Vous faites sortir la première du canon, vous claquez votre balle et les autres ne remontent pas. C'est pour ceux qui peuvent chasser et puis des fois tomber sur un sanglier, ça peut être pratique. Mais ouais, c'est un très beau petit fusil. Il est très léger aussi comparé. J'ai eu des Beretta 303, des 302. Ils sont beaucoup plus lourds. Les bois, on sent que. Mais là, c'est un fusil qui doit faire aller au grand maximum 3 kg, je crois. Et c'est un très bon fusil. Très léger, c'est très maniable. Donc voilà, et pour là, j'ai acheté les nouvelles Classica qui viennent de sortir de chez LSI. C'est une petite 632 grammes. J'avais vu une vidéo de Passion Chasse ou Chasse Passion, l'un ou l'autre, qui l'avait essayé. Et il avait fait des super coups de fusil. J'ai eu que des bons retours pour que des amis l'ont essayé. C'est une 32 grammes. Elle existe en plomb 6 ou en plomb 7, je crois, mais la plomb 7, c'est pas la même boîte. Donc, une petite cartouche, couleur transparente. 6, 32 grammes. Donc, Nobel Sport, Italie. Avant, LSI faisait des super cartouches, c'était les Mayuki, les rouges, pas les rouges, les oranges, là, avec un petit culot, elles étaient extra. Mais les nouvelles, elles sont plus aussi performantes. Donc c'est une chambrée 70. Donc on va essayer cette manche. Et on verra bien. Donc voilà.